J'ai beaucoup appris. En fait, c'était l'une de mes meilleurs profs, c'était la nature, comme beaucoup de gens disent. C'était au fond l'une de mes meilleures profs. Au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, j'étais au Beaux-Arts en mai 68 et c'était extraordinaire. Il y avait la liberté totale. La liberté totale, c'était fou. Ils avaient jeté les statues par terre. Les profs, ils nous invitaient pendant le week-end dans leur château. Et puis alors on dansait sur des vieux disques, des vieux disques, Ramona, je fais un rêve, enfin, etc. Et puis qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On se comparait les doigts de pied. On était là, c'était superbe. Mon prof m'a jamais dit un mot. C'était un prof qui était très sympathique, un bon peintre, très sensible, et que des gens comment dirais-je, que des gens une fois sont passés devant une galerie, ont vu quelqu'un qui faisait une peinture qui leur plaisait, et ils ont dit à cette personne, écoutez, on vous veut comme prof, ils l'ont pris par la main, et il est venu, et il s'est installé aux Beaux-Arts comme prof, enfin la liberté totale, et on m'a jamais rien dit, on m'a donné aucune technique, rien, mais avant j'avais quand même beaucoup de formation, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, de travailler dans des ateliers. Mes parents m'ont donc payé des ateliers privés. Quand j'avais 15 ans, j'étais à New York toute mon enfance, j'ai vécu dans des pays différents tous les 3 ans. Et donc à l'époque, quand j'étais à New York, j'avais 15 ans. Et mes parents m'ont payé pareillement des cours de dessin d'après modèle vivant. J'y allais tous les jours, c'était sensationnel. Donc j'ai quand même... et je faisais aussi de la danse. J'hésitais un petit peu à une époque entre être chorégraphe entre faire de la chorégraphie ou de la peinture. Et puis la peinture était quand même plus nourrissant pour moi. Et voilà, donc pour dire que j'ai quand même une formation, plus un père qui était fou de peinture. Depuis que j'ai je sais pas quel âge, je regarde des peintures en noir et blanc. À l'époque, c'était des reproductions en noir et blanc, mais pour moi, c'était extrêmement vivant. Pourquoi? Parce que c'était ma relation avec mon père, comme tous les bébés du monde. Ses parents, c'est le bonheur total. Alors, donc, il était là dans un état de bonheur. C'était quelqu'un de froid, de pet sec et de pet sec et de un peu glacial comme ça, mais très sensible. Donc du coup, là, j'avais des moments merveilleux, étant enfant, très rares, autour de la peinture, parce que j'avais peut-être du talent, quoi, parce que je vois mes sœurs, elles ne sont pas toutes devenues peintres pour autant. Tout ça pour dire que je suis peut-être tombée un peu dedans quand j'étais petite, j'ai eu cette chance. Et c'est peut-être pour ça que je suis contente aussi j'ai un atelier de peinture, c'est-à-dire j'ai créé une petite association dans laquelle des personnes viennent peindre, viennent essayer de vivre cette chose qui pour moi qui m'apporte beaucoup dans la vie. Et j'essaie de les aider donc à peindre. Et donc ces personnes, elles, peut-être quelquefois, elles ne sont pas tombées dedans quand elles étaient petites dans la peinture, quoi, comme moi. Alors donc du coup, j'essaye de les aider, j'essaye voilà, d'être à leur écoute, et puis comment faire de la peinture, c'est de la folie comme action. Une question que je voulais poser au tableau-com, c'est oui. Quel style que vous faites? C'est bien, vous peignez. Visiblement, c'est pas du collage, ça? Non, c'est pas du collage. Alors? C'est de la peinture à l'huile. Je ne vous ai pas demandé, monsieur. Oui, c'est de la peinture à l'huile. J'adore la peinture à l'huile. Et à l'époque, on faisait de la peinture à l'huile, donc je continue. Je ne vois pas pourquoi je ferais de la peinture acrylique. D'accord. Et alors, donc ça, c'est... Oui, donc c'est d'après nature, et voilà, ça a été ma prof, la nature, enfin la nature entre guillemets.
Vos sources d'inspiration. Qu'est-ce que je peux dire? Mes sources d'inspiration. Oui, vous vous inspirez de quoi? C'est quoi qui fait que vous... Oui. Voilà. Alors, si je... Comment... Vous prenez donc le pinceau et puis ça part tout seul. Non. Non, pas du tout. Comment... Bon, j'ai envie de peindre, je suis peintre, donc j'ai envie de peindre, c'est une envie. Oui. C'est une envie, et cette envie, elle vient elle vient pas des paysages, ni de la beauté des paysages, ni de la beauté des visages, ou de... ça vient j'ai envie de peindre, parce que j'ai vu des peintures étant enfant, et que, voilà, et je veux peut-être revivre des choses qui m'ont apporté de la joie, voilà. Donc j'ai envie de peindre. Hein. Les peintures m'ont tellement apporté, les tableaux, d'émotions. Donc du coup, c'est un peu bêtement d'ailleurs, très souvent je me suis dit ça. Ça va expliquer aussi peut-être ce deuxième mur. Bêtement, comme je suis surtout émotionnée par les peintures et non pas par la vie. Enfin, la vie, c'est la première chose bien sûr, mais c'est surtout par les peintures. Donc de ce fait, du coup, et tout le monde, je crois que tous les artistes font ça, du coup, je fais les mêmes sujets. Au fond, je fais les mêmes sujets que les sujets des peintres qui me donnaient beaucoup d'émotions. Et c'est un peu crétin, mais on fait tous un peu ça. Donc c'était des paysages à l'époque, c'était du nu. Là, j'ai des tas de dessins de nu aussi, des portraits. J'ai tout ça, voilà. Hein, mais c'est la raison. Ou des paysages urbains. Il se trouve que là, il n'y a pas de paysages urbains. J'ai eu une période énorme de paysages urbains. Mais je n'en ai pas là. Du coup, là, je me trouve n'importe où, j'ai envie de peindre, et puis je m'installe mon chevalet dehors, tous les jours de l'année, qu'il fasse froid, chaud, sauf quand il pleut, je peignais dehors. Et bon, voilà ma source d'inspiration. J'ai pensé ça, que c'est un atelier. Ah d'accord, oui. Non, mais j'ai pensé que c'était comme moi, quand j'ai envie de manger un truc, je dis, aujourd'hui j'ai envie de manger du pain, bon, je vais voir le boulanger. Oui. Et je pensais que les peintres, ils faisaient ça, ils disaient, aujourd'hui je vais peindre une maison, ou bien je vais peindre ça, je vais faire ça. C'est pour ça que j'avais posé cette question, mais bon. Oui. C'est très bien ce que vous m'avez dit. Ouais. Et voilà, et donc, je sais pas, par exemple, là je m'étais installée, c'est dans un jardin, c'est un jardin parisien, là, et voilà, puis je vivais des bonheurs absolument extraordinaires, je vois des choses, je vois, comme je ne vois jamais quand on ne peint pas. Tout d'un coup, mais je parlais de ce tableau, par exemple, là je ne vois pas, ça correspond aussi à un état d'âme peut-être. C'était un moment, c'est pas forcément joyeux. Paris, c'est pas la campagne, d'accord. Et ça, c'est vraiment un jardin parisien. C'est des couleurs de Paris. Alors vous avez dit que vous l'avez fait parce que vous étiez à quatre pattes. Et alors je m'étais mis. Alors justement, je voulais faire se rejoindre. Je faisais semblant que c'était une vraie forêt. Voilà, mon désir étant parisienne, j'ai un besoin, comme tous les Parisiens, de nature. Donc souvent, j'ai fait plusieurs paysages comme ça, je me mets par terre, comme ça, et comme ça j'ai l'impression que les arbres sont immenses et que je suis dans une forêt, la forêt, donc je m'invente ma forêt à Paris, c'était ça. Mais voilà, mais en même temps, j'exprime quand même, oui c'est un peu ça, donc je coupe vous voyez, je coupe le haut, comme ça on a l'impression qu'ils peuvent monter encore plus haut. Ça fait rigoler, c'est ça, et puis il y a du mystère, on se demande peut-être que ça va très très loin. Et alors attendez, ça ce qui est joli là, c'est que, ce qui est très joli quand même, c'est que des enfants de 4 ans, 5 ans ou 10 ans, qui se baladent dans ce jardin, il est connu, c'est le square René Le Gall dans le 13e,
ils font comme moi, ils font exactement comme moi quand ils jouent ensemble et ils disent tous, les enfants, on va dans la forêt, on va dans la forêt. Ils appellent ça les forêts. Et alors que voilà, et c'est un jardin qui est connu pour ça. Les enfants, c'est assez extraordinaire. Il y a comment on appelle ça, c'est des arbres, paraît-il, qui ont comment on appelle ça, de très belle qualité d'arbres avec des choses écologiques là, je sais pas quoi, des très beaux arbres. Il est très connu et les enfants s'en sont fait des forêts. Bravo. Bravo, merci. Et en même temps, j'exprime oui. Ce qui est merveilleux dans un art, c'est qu'il y a plein de contradictions. C'est à la fois joyeux, mais en même temps... Sa vie, un art, sa vie. Sa vie, mais en même temps triste aussi. C'est un peu terne. Ça évoque... c'était curieux, c'était au moment de la mort de mon père. Que je peins ça. Et oui. Je fais vraiment ce que je vois. Quand je peins d'après nature, je fais ce que je vois. Mais... C'est ça. C'est très technique quand même. Et je fais vraiment ce que je vois. Si je vois de la terre marron, même un peu terne, un peu triste, je la fais et ça devient beau et je l'aime et j'en mangerai, quoi. C'est pour ça qu'il y a des enfants. C'est quand même beaucoup une histoire de solitude. Et je voulais juste, je sais pas trop ce que je vais dire, mais ça fait rien, ça m'intéresse ce qu'il dit. Et donc, c'est pas bête du tout parce que je suis quand même quelqu'un de la ville. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai eu une enfance, comme je vous ai dit, dans plein de pays différents. Puis on habitait quand même au Maroc dans une maison avec un jardin, à New York dans une maison avec un jardin, et puis aussi quand même un appartement. Oui, c'est dans quelle autre ville après, je ne sais plus. À Paris, non, dans un appart, oui. Enfin bon, oui, je suis quand même un peu urbaine. Et puis pour voir de la peinture et des tableaux, c'est quand même plus dans les villes que dans les campagnes qu'on voit de la peinture. Donc à New York, c'était divin. J'avais 15 ans, j'étais plein dans la peinture. Donc enfin, j'ai un côté urbain sûrement, comme tout le monde. Et puis alors ce tableau-là, il pourrait avoir un côté urbain parce que ça c'est vraiment la route bête et méchante. Là, enfin, ça peut être la ville, oui. La ville, mais oui, il y a un côté comique déjà. J'étais émerveillée, donc j'étais absolument émerveillée. Ça, c'est une histoire de vie. Hein, alors, c'est la première fois que je vivais, des voyages entiers dans la campagne. La cambrousse, la campagne en petite voiture avec mon compagnon. C'était divin, je m'en mettais plein la vue, de plein de choses, des tournesols à la fin de l'été, tout ça c'est naïf, mais tout ça j'ai fait de tête, hein, donc j'étais pas sur le motif. Vous savez, des trucs, des ballots de paille sur la nature, là, sur le coin, là. Et je sais pas pourquoi j'ai inventé, j'ai tout mélangé, je savais pas trop ce que je faisais, là, on dirait des trucs d'abeilles, là, comment on dit, des ruches. Des ruches et tout ça, bon, là, des petits arbres, là encore des petites maisons, mais j'avais pour moi, c'était comme si, je savais pas que ça existait, de la beauté comme ça, je savais pas que ça existait. Il fallait que tu l'inventes pour ça. Parce que la ville, c'est quand même beaucoup plus terne, c'est pas de couleur, et puis, voilà, etc., quoi. Donc, alors, comme je peignais là j'ai décidé de changer j'ai décidé de changer de façon de... Non, pas de façon de peindre, mais il fallait que j'arrête de peindre d'après nature, hein, parce que... D'autant que j'avais des élèves, je leur expliquais comment c'était, la perspective et tout. Je dis, ça va, il faut changer de chemin. Donc, j'ai décidé de peindre sans avoir quelque chose devant les yeux. Ça a été très très dur. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais tu sais pas dessiner, enfin on s'est fichu de moi, ça fait rien, c'est pas... Et donc, par rapport à ce tableau, oui, c'est donc très naïf, c'est très naïf, mais on voit que c'est très naïf parce que c'est la première fois que c'était dans les premières fois que je peignais
sans avoir le sujet devant moi. Mais j'avais tellement travaillé d'après nature que quand même je savais comment ça se passait, la perspective, il y a toujours une lumière d'un côté. Tout ça, j'essayais de réfléchir pour que ce soit vraisemblable, pour qu'on puisse quand même se balader dans ma peinture. Hein. L'idée des fonds, les fonds qui se confondent un peu avec le ciel à des moments, tout ça. La route est tout juste réaliste. Elle serait presque plus réaliste ici là, que là. Alors, à propos de tout ce tableau, il y en a des choses. Je sais pas, j'ai exprimé vraiment la sensation que j'ai de la personne et qui était, je sais pas, j'ai exprimé quand même quelque chose de l'ordre de la vie là. Vous l'avez vu ça? Comment ça, c'est bon? Évidemment, c'est mon avis. C'est des choses, c'est du vécu, totalement du vécu. C'est mon propre détail. Pourquoi c'est un même homme qui dort 3 fois. Ah oui, oh là là. Je suis loin du compte. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je parle encore de ça. Non, mais pour moi, c'était je bien. peux parler un petit peu de celui-là dans la mesure où j'ai essayé d'exprimer. On y va, je vous écoute. Exprimer ce que je ressens de quelqu'un qui a une façon de dormir que je trouvais marrante. Oui. Complètement à plat ventre, comme ça, non, j'ai peut-être pas regardé beaucoup de gens dormir comme ça de près, c'est sûr. Et j'ai fait exprès que le dessin soit pas tellement, juste. J'ai pas voulu forcément faire un dessin très réaliste. Hein. Et je vais vous donner cette impression de poids et de, je sais pas, c'est amusant quoi, et complètement dans son monde, contre l'oreiller et le drap. Et alors ce qui est amusant, c'est le drap, oui. Et alors vous voyez, j'ai travaillé sur le support. Qui est une toile, hein, c'est de la toile. Quand on fait un tableau, vous voyez, c'est ça, c'est du truc comme ça là. Et moi, je le fais moi-même à chaque fois. J'ai commencé comme ça quand j'étais au Beaux-Arts parce que j'avais très peu d'argent et c'était moi qui faisais tout. Hein. J'achetais juste le truc en bois et après je mets la toile, je la tends, d'accord. Après l'avoir tendue, vous voyez, puis après l'avoir tendue, normalement, je mets une colle pour que la peinture à l'huile ne traverse pas. Et après la colle, normalement, on met du blanc, de la peinture blanche. Vous voyez, on la voit ici, on la voit encore un peu là. Mais là, quelquefois, c'est amusant de se donner des difficultés à faire. Et cette difficulté, c'était, j'ai pas mis de blanc. Et ça fait une couleur qui n'est pas une couleur insupportable, un peu, enfin qui n'est pas une couleur. Donc, il fallait que je joue avec ça, qui n'est pas une couleur, il fallait que je mette de la couleur. C'est très amusant de faire ça. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, voilà une toile, c'est ça, ça n'a pas de couleur. Et après, on a une palette comme ça, avec des couleurs vives, du jaune, du rouge, du bleu. Ce qui fait que pour faire se rencontrer, c'est très différent. Il faut faire se rencontrer des trucs comme ça, avec un truc qui n'est sans couleur. Donc c'est assez amusant. Ça fait un truc difficile à travailler, à mener. Et du coup, ce qui est amusant aussi, c'est que dans c'est que dès que vous mettez de la lumière, et alors dans ce genre si vous voulez, de tableau, ce qui est sympa, c'est que j'ai peut-être, je crois que j'avais beaucoup d'aventures aussi là, et puis des aventures avec les gens qui me regardaient peindre. Alors ça, j'ai des trucs pas possibles. Mais ici, des aventures extraordinaires, insoupçonnées. Tout d'un coup, je mets un peu de clair ici, un jaune là. Et puis j'avais une impression de lumière extraordinaire, parce que comme le fond est un peu foncé, du coup la lumière, ça fait, c'est pas du jaune sur du blanc, c'est du jaune sur une espèce de grisouille. Donc du coup, vous avez les couleurs s'expriment différemment. Vous avez une lumière il y avait une lumière que je n'attendais pas. Voilà. Alors qu'on était dans l'ombre en plus. Là, on est dans la pénombre, c'est la nuit, la personne dort.
Bravo. 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 En tout cas, Ouais. oui, pour moi c'est bon. Pour mes peintures? Ouais, pour moi c'est bon. Si vous voulez rajouter quelque chose d'autre. Sinon, moi je vous dis merci. Je peux peut-être juste dire une. Je vais juste. Oui, déjà, parce que je vous dis, la peinture, c'est pas de la photographie. À force de peindre d'après nature, ça devient, on s'éloigne de la peinture. Ah voilà ça. C'est que la peinture, c'est autant la forme que le fond. Vous êtes bien d'accord? Oui. C'est-à-dire que le matériau est aussi important que l'idée et les sentiments et les choses que l'on peint. Donc là, et c'est une de mes sœurs qui m'a dit ça tout à l'heure, et c'était très judicieux, elle m'a dit c'est marrant, je sens, il y a plus de matière, tu joues plus avec les matières. Là je me suis amusée, j'ai voulu faire une route à un moment donné. Comment faire la route? Il n'y a rien de plus sinistre, une route comme ça sous le... Ben, pour moi c'était pas sinistre, alors je ne savais pas comment... Et puis tout d'un coup, enfin, j'ai commencé comme ça, puis finalement, il y a comme un rythme, et... je trouve que, je ne sais pas comment dire, oui, pourquoi je parle de ça, ça évoque, oui, la route, je la construisais pierre par pierre, je ne sais pas, c'est comme si je construisais ma route avec des tout petits galets, non pas des galets, des pierres. Donc je donne, c'est plus la matière, quoi. Et puis en plus, je suis un peu la trame dans une toile, il y a une trame en fait, il y a ça et ça. J'ai eu envie de, c'est ça, de jouer plus avec la forme. Avec la forme. C'est un peu ça, je ressentais, parce que c'est sur la route, mais aussi dans les champs. Oui. Tu crées quelque chose, un mouvement. Dans quel champ? Par là? Celui-là, le vert, le marron, l'autre qui est un peu foufou là, sur la gauche. Là? Non, là. Voilà, Là. là c'est la forêt, c'est très vivant quoi. Oui. Il y a différentes matières sur la toile. Oui. On voyage. Oui, c'est chouette ce que tu dis, oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Par exemple, là, j'ai inventé des fleurs, ça n'existe pas, des fleurs comme ça. Je voulais donner cette sensation que j'avais, un espèce de rose ce rose sur ce vert faisait lumière dans ce jardin. Bon, et j'ai pas voulu faire une forme qu'on voit. Comment dirais-je, j'ai inventé cette façon de faire et ça m'a bien donné cette sensation de lumière par rapport à une herbe un peu plus foncée. Là, je suis complètement libre. Si je veux me faire un ciel rouge, si je veux me faire... C'est génial de peindre sans avoir le motif sous les yeux. Je peux faire absolument ce que je veux. C'est ça. Mais j'avais assez de technique, si vous voulez. J'avais assez de technique pour pouvoir quand même faire quelque chose d'un peu vraisemblable et dans lequel on peut... un peu à 3D, dans lequel on peut rentrer, on peut se balader. Mais on pourrait être... Vous voyez, c'est pas de l'art abstrait dans lequel on peut se promener d'ailleurs dans l'art abstrait, tout à fait. Et voilà, et donc... Enfin, je vais éviter. Bon. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît, parce que c'est pour le faire.